parle de poussière de fée dans l'univers de Peter Pan. Mais après avoir vu ce film, eh ben, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est une poussière de virus d'un cancer qui va se propager au fil de plusieurs années. Je sais pas pourquoi. Who wants to come to Neverland with me? Hmm? It's my duty to send the kids to Neverland and protect them from this world. In a place where you can be a little boy for the rest of your existence. Give them to me! Bien bonjour les clowns, c'est Jérémie, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la réaction à chaud d'un film tant attendu pour certaines personnes. Et certaines personnes attendaient même ce que je pense réellement de ce film-là. Donc ici, nouveau film de l'univers Disney Horror Cinematic Universe ou Pooh Universe, appelez ça comme vous voulez. Troisième film de cet univers-là, et cette fois-ci c'est Peter Pan Neverland Nightmare, ou en français traduit chez nous par Le Cauchemar de Peter Pan, qui est sorti en 2025. C'est réalisé par Scott Chambers. Scott Chambers qui était l'acteur qui a incarné Jean-Christophe dans le deuxième film Winnie. Et le mec il s'est dit, on va faire un film d'horreur sur Peter Pan. Je vais donner ma version. Ok, comme tu veux. Au niveau synopsis, eh bien on retrouve Peter Pan qui est en fait c'est pas vraiment Peter Pan, c'est un gars qui prétend être Peter Pan et qui va kidnapper des gosses pour les emmener soi-disant au pays imaginaire. Et à un moment donné, il va tomber sur Michael, qui est le frère d'une certaine Wendy. Et quand celle-ci va apprendre que son frère a disparu, elle va tout faire pour le retrouver. Voilà, le scénario c'est ça. C'est Wendy qui essaie de sauver Michael des griffes de Peter Pan. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Le scénario, ça tient sur un post-it. Puis c'est un scénario qu'on peut se dire peut être adaptable au cinéma, étant donné que le conte était un tant soit peu creepy. Voilà, donc, et si vous vous demandez comment je l'ai vu, actuellement, il le diffuse dans différentes salles de ciné, mais il le diffuse genre assez tard, genre dans les séances, dans les heures de 21h15, donc vraiment pendant la nuit. Et il y a un soir où je m'emmerdais, je pense que c'était hier soir je m'étais emmerdé. J'ai foncé direct le voir. J'ai été le voir parce que je savais pas quoi foutre. Et puis je m'étais dit, je vais pas attendre qu'il soit sur l'IPTV parce que sinon je vais attendre 5-6 mois avant qu'il soit là. Donc je m'étais dit, je vais aller le voir pour donner mon propre avis parce qu'il y en a certains qui vont même se demander ce que je pense de ce troisième film, de cet univers qu'on n'en avait pas spécialement besoin. Et bien je dois dire que pour ce film-là, étonnamment, j'ai le cul entre deux chaises. Voilà. Voire même autre chose. Mais je le dirai en fin de vidéo. Donc on y va sans plus attendre parce que il y a pas mal de choses à dire sur ce film-là. J'ai relevé beaucoup de choses. À la fois un peu de positif, mais aussi du négatif. Alors tout d'abord, le film s'ouvre, et je vous le dis, c'est 100% spoiler. Hein, vous l'avez bien vu dans le titre, c'est 100% spoiler. Le film s'ouvre sur des dessins d'un bouquin qui prend vie avec des couleurs. Et ça raconte un peu l'histoire de Peter Pan qu'on connaît, hein, dans le pays imaginaire, qui vole, qui discute avec des sirènes, j'allais dire princesse, non, qui discute avec des sirènes, qui affrontent des pirates. Voilà, vous connaissez l'univers de Peter Pan. Et je trouve que cette introduction est plus jolie que celle de Winnie. C'est plus joli parce que Winnie, c'est juste du gribouillage et tout, on aurait dit des croquis que tu fais dans ton carnet quand tu te fais chier. Et bien là, pour le coup, ça m'avait plu. Ça m'avait plutôt plu, c'était plus joli. C'est plus joli, c'est plus compréhensible et tout ça. Bien que c'est juste une histoire qu'on lit globalement, ça résume pas complètement le scénario. Enfin, ce qui se passe avant le début du scénario, comme ça avait été le cas avec les deux films Winnie, où là, ça expliquait ce qui s'est passé avant les événements du film. Là, non, on va juste dire que c'est juste Peter Pan qui lit un bouquin pour un gamin, c'est tout. Mais en soi, le début était sympa. Ainsi, en plus, ça rajoute des couleurs. Voilà. C'est ça qui manque avec l'introduction de Winnie, c'est qu'il n'y avait pas de couleurs. Là, il y avait des couleurs, donc ok, ça me plaît. Et après, tu as une transition où la caméra s'éloigne du livre pour laisser place à la caméra, pour laisser place à la scène où on voit Peter
où il y a enfin assis dans un siège avec un enfant sur ses genoux, un enfant où on voit quoi il a peur. Et Peter qui est en mode vraiment creepy. D'entrée de jeu, c'est creepy de ouf. Et ça annonce direct pour la suite du film quoi ça va pas être une partie de plaisir. Ça va être flippant pour le coup. Entre guillemets. Vous allez voir quoi c'est très peu flippant. Mais bon, c'est en soi... il y a une petite touche, on va dire. Mais bref, qu'on voit un enfant assis sur les genoux de Peter qui raconte une histoire et dit « Alors, est-ce que ça t'a plu ?» Et tu vois l'enfant qui est en panique totale. Bravo, j'aime beaucoup. On suit avec une scène qui se déroule dans un cirque. Et la scène, pour moi, est trop courte. Elle est trop courte parce qu'on n'exploite pas le fait quoi c'est un cirque. On voit rien à part juste des acrobates qui font leur show devant des spectateurs, c'est tout. On voit pas grand chose du cirque. Déjà, je parle pas qu'à l'extérieur, on avait des personnes, genre des drags ou je sais pas quoi, ou des trans habillés en clown ou en personnage bizarre. Non, je parlerai pas de ça, mais bon, voilà quoi. Le problème, c'est que le visuel du cirque, c'est qu'on voit très peu, il n'y a pas grand chose, c'est un petit peu dommage. Première fois qu'on voit Peter, c'est habillé en clown. D'ailleurs, au niveau maquillage et tout, il me rappelle le Joker de Joaquin Phoenix. Tu sais, il a les lèvres là, les triangles, enfin les losanges sur les yeux. Ouais. Déjà, Peter Pan en clown, j'avais eu peur au départ. J'avais eu peur. En fait, avec le maquillage, je me dis, c'est un mélange entre Joker de Joaquin Phoenix et The Crow. Ça me fait penser à ça, c'est à peu près la même chose. Et ce que j'ai bien aimé dans cette séquence-là, c'est que tu as une des références au dessin animé, c'est-à-dire que tu as Peter qui va donner un ballon à un enfant, un ballon qui sera en forme de crocodile, donc référence bien évidemment dans le conte, vu que Capitaine Crochet a peur d'un crocodile. Donc c'est bien sympa, une petite référence, un petit clin d'œil, c'était sympa, bien sympa, malgré que la scène était très courte. Et je reviens aussi sur, à la fois sur ces deux scènes-là, mais aussi dans tout le film. C'est que la photographie, en soi, elle est pas mal. La photographie m'avait assez plu, c'était sympa. C'est pareil comme le deuxième film Winnie, la photographie était plutôt cool. C'est sympa, sans plus, c'est vraiment sympa. Mais ça revient toujours sur le côté style fan film et clip musical d'une vidéo YouTube d'un artiste. Voilà. On va dire que c'est sympa. Il y a quand même un petit peu de recherche, mais c'est certes, c'est une photographie qui, on va dire, un peu fait à l'arrache. C'est un peu fait à l'arrache. Et donc, du coup, en soi, visuellement, comme j'ai dit, c'est pas dégueu. Visuellement, c'est pas dégueu. Il y a une tentative là pour rendre quelque chose d'un peu plus sombre, on va dire ça entre guillemets, un peu plus sombre que Winnie. Mais là, j'ai juste dit pas mal parce qu'en fait, c'est le même niveau que celui de Winnie 2. C'est la même ambiance en fait. Il n'y a pas de renouveau. L'ambiance est sympa, c'est tout. C'est le même comme dans Winnie the Pooh 2. Autre séquence, c'est quand tu as Peter qui est caché sous le plancher. Genre, il ouvre une trappe et il dit à un enfant « Me voilà, coucou !» Et tout ça, c'est pour enlever le gosse. Et c'est le même gosse qu'il a vu... Enfin, à qui il lui a donné le ballon, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, je sais plus. Et cette scène-là, je sais pas pourquoi, mais elle m'a fait rappeler la fameuse scène avec Pennywise et Georgie. Il y a un petit côté, si ça me rappelle cette séquence. Je sais pas si c'était fait exprès. Je sais pas si c'était réellement pour faire une référence ou alors si ça a été fait comme ça. Mais en soi, ouais, ça va. Enfin, c'est ni fait ni à faire, on va dire ça comme ça. C'est juste une scène qu'on a déjà vue plusieurs fois, quoi. Et puis aussi, c'est que dans cette scène-là, Peter, il prend un air de Pennywise, mais avec une voix style pédophile, quoi. En soi, la scène n'est pas trop mal, où là, Peter essaie d'amadouer le gosse en disant « Il y a un pays imaginaire où il y a des sirènes et des pirates, où tu pourras vivre toute ton enfance pour le restant de ta vie. » Voilà. C'est clairement la même chose comme Pennywise a dit à Georgie. Il a dit « En dessous, tu sais, il y a tout un cirque. Il y a des cacahuètes, il y a des caramels et plein de ballons de toutes les couleurs. » Voilà, c'est dans la même veine. C'est dans la même veine. Donc là, je pense que ce Peter-là...
il s'est inspiré de Pennywise. Et après, tu as la mère qui va trouver son fils en train de parler à un inconnu. Donc du coup, elle va retirer le gosse pour l'éloigner de lui. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Peter... Enfin non, je vais en parler après de lui. Juste après, t'as la mère justement qui va se faire tuer. Et cette scène, enfin ce meurtre, ultra violente. Elle est ultra violente. Dans le sens où Peter lui coupe les bouts de pied, c'est-à-dire tous les orteils. Et ça, waouh, ça faut digérer. En plus, c'est la scène que j'avais réagi sur ma chaîne. Et après, quand il va lui ouvrir le crâne complètement, génial. Mais bon, la meuf a quand même eu le temps de se défendre, c'est-à-dire elle lui a donné un coup à Peter. Donc du coup, il y a la moitié de son visage qui est rempli de cicatrices, qu'on va voir tout le long du film par la suite. Et ce meurtre-là, bah, c'est génial, quoi. C'est génial. Ce que je peux reprocher dans ce film-là, et je vais même le répéter plusieurs fois, c'est que dans ce film, au niveau du budget, il y en avait, pour les meurtres et tout, qui auraient pu être cool. Le problème, c'est tout le budget est parti sur ce meurtre de la mère. Parce qu'après, tous les autres meurtres qu'il y aura dans le film, c'est un peu soft. À part vers la fin, où là, ça se rattrape un petit peu, mais tout le reste, c'est soft. Putain, t'as l'impression qu'en fait, comme j'ai dit, ils ont mis tout le budget juste pour le meurtre de la mère, parce que c'est là où il y aura le plus de sang qui va couler. Mais c'est dommage. C'est dommage. S'ils avaient gardé tout le budget, on aurait pu avoir des meurtres, une série de meurtres dans ce film-là vachement plus intéressant. Voilà, c'est qu'on n'aura que 2 dans le film. C'est dommage. Ensuite, parlons maintenant du protagoniste en question, à savoir Wendy. Alors, elle, c'est cliché de la meuf rebelle qui n'a rien à foutre, qui se fiche de tout le monde. Elle a un mec tout simplement insupportable. Et elle s'en fout de tout le monde, sauf de son frère Michael. Ça, c'est sympa. C'est-à-dire qu'il y a au moins du bon. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement détestable. Enfin, au début, elle l'est un peu. Mais en avançant dans le film, c'est complètement balayé. Là, on passe à autre chose. Donc, en soi, c'est passé un petit peu, malgré que bon, bah, le personnage est un petit peu mal écrit, quoi. On sent le cliché de Final Girl classique des films d'horreur. Une meuf qui était rebelle et tout ça, puis qu'à la fin, elle finit par devenir une femme forte et tout, qu'elle a peur de tout. Ça me rappelle plusieurs personnages. Il y a un personnage féminin qui me revient en tête. C'est... comment ça s'appelle? Bah, Kyle, dans la saga Chucky. Il y a... et qui d'autre encore? Il y a... Oh, je sais plus. J'allais dire Laurie Strode, mais non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. Elle était pas chiante. Peut-être... Non, j'ai plus d'idée. Mais je pense que vous allez en trouver un pour paquet des personnages féminins comme ça. Et puis aussi, c'est que par moment, chose qu'on voit pas, mais c'est cliché aussi, c'est que par moment, elle a des crises d'angoisse. Bon, ça, c'est pas une surprise, hein. La plupart des Final Girls ont des crises d'angoisse, donc c'est pas une surprise. C'est pas du tout une surprise. Donc Wendy, je suis vraiment mitigé, je suis pas spécialement fan. Scène suivante, on a Peter qui va rentrer dans un magasin de costumes. Et il arrive à rentrer facilement. Alors que le gars, il y avait un gars à la caisse, donc celui qui gère le magasin. Il a mis sur le pancarte quoi c'est fermé. Et pourtant Peter rentre. Genre le mec, il a mis le pancarte mais il s'est pas dit tiens je vais fermer. Je sais pas, il y a que moi que ça choque. Il y a que moi que ça choque. Moi tu vas me dire, je vais aller à Lidl faire mes courses. Si je vois que c'est fermé, c'est pas pour rien que c'est encore ouvert et que je peux encore faire mes achats. Quand c'est fermé, point. Et puis aussi, c'est que j'ai pas dit, c'est que le mec qui gère l'accueil, enfin le magasin en question, si j'ai bien compris, c'est le même acteur qui a joué Porcinet dans Winnie the Pooh 2. Donc en gros, dans cet univers-là, si j'ai bien compris, on va faire que du recyclage. C'est-à-dire qu'on va reprendre les acteurs des anciens films pour jouer des nouveaux personnages. Et j'espère que cet acteur-là de Porcinet, on va pas le voir tous les films, hein, parce que sinon ça va être le Stan Lee de cet univers. Et en parlant du mec, bah justement, Peter va le tuer à quelques coups de couteau. C'est dommage, c'est dommage. Et en plus, c'est qu'on voit pas grand-chose. Hein. On voit pas grand-chose. On entend les bruits, mais c'est pas aussi violent. C'est pas aussi violent. On ressent pas l'impact des coups des victimes.
On sent pas, par exemple, le bruit d'une lame qui va couper un membre ou je ne sais pas quoi. On ressent pas ça. Comme dans tous les autres films d'horreur qui sortent actuellement, ça va être le cas. On ressent pas ça et ça me perturbe. Non merde, même, ça me perturbe pas. Ça me fait chier. Ça, bien évidemment, quelle idée à la con. Tu as Michael à un moment qui souhaite rentrer chez lui à vélo tout seul. Ok. Il va jusqu'à esquiver sa sœur et il va passer par les bois. Donc là, à partir de là, quand quelqu'un est seul et se promène dans les bois, quelqu'un va passer dans les bois et il se promène tout seul, tu sais d'avance qu'il va se passer un truc. Et au final, c'est le cas. Il y a une espèce de grosse tige ou un fil étendu sur la route. Donc du coup, Michael se le prend. Peter était dans le coin et il le kidnappe. Ouais. Je suis moyennement fan de ça. Je suis moyennement fan de ça parce que c'est trop simple. C'est trop simple. Il n'y a pas de rénovation. Moi, j'aurais imaginé un truc du style Michael qui conduit son vélo et qu'à un moment, il s'arrête près d'un tronc d'arbre ou je sais pas quoi. Enfin, il roule près d'un tronc d'arbre. Et Peter est caché derrière avec une grosse branche. Et boum, il lui donne un gros coup sur la tête. Ça aurait pu être violent parce qu'après, tu sens l'impact du tronc avec la tête de la victime. En plus, il portait un casque, donc il sera juste assommé. Voilà, ça aurait pas été une mauvaise chose s'il aurait fait ça. Et puis après, c'est que tu as Wendy qui reste devant l'école et il fait nuit noire. Genre, la nuit est tombée et elle reste devant l'école. La meuf se pose pas de questions. À un moment donné, il fallait se poser des questions. Hein, parce que normalement, un gosse, en plus, elle reste devant l'école et il n'y a plus personne qui sort. Hein. Je me dis, est-ce qu'elle est consciente qu'au quoi ça fait un bail que l'école est fermée et que son frère n'est plus là? Et après, 5 minutes après, elle appelle sa mère en disant, dis maman, t'aurais pas vu Michael? Est-ce qu'il est rentré? T'aurais pu appeler plus tôt, quand tu voyais qu'il y avait vraiment plus personne qui sortait de l'école pendant au moins 5 minutes. Là, t'aurais pu commencer à appeler. Non, je sais pas. Voilà. Tu sais, ça me rappelle la connerie que j'avais faite quand j'avais 7 ans. Il y avait... on devait se retrouver à un chapiteau pour un concours de dessin, je sais pas quoi, après les cours. Et moi, comme un con, j'ai été me réfugier chez un pote parce que je n'avais pas compris au départ l'événement en question. Et après, tu avais une prof, enfin ma prof à cette école quand j'étais petit, ainsi que ma directrice qui m'ont retrouvé. Ils m'ont ramené à l'école. Et quand je suis arrivé dans le bureau, ma mère était hyper inquiète. Et ils étaient même à 2 doigts d'appeler la police. Et je vous jure, j'ai eu ça. Hein. Je vous jure, j'ai eu ça. Hein. Ah, quand j'y repense, ça me fait rire. Je m'étais dit, j'étais vraiment taré à ce point. Mais enfin bref. Enfin bref, c'est que moi. Hein. C'est une connerie que j'avais fait quand j'étais gosse, voilà. Ah bah justement ici, en parlant de gosse, là on va parler de Peter. Alors, j'aime bien comment ici il est représenté de manière psychopathe et très fou. Ça m'avait beaucoup plu, quoi. Il a, on va dire quand même qu'il varie un petit peu sur le type de meurtre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors déjà, il y a son look qui me rappelle un peu un lutin. C'est un espèce de gremlins ou un lutin. Non, pas un gremlins, un espèce de lutin. Et bah, je trouve que le design, enfin, c'est que mon avis, hein, certains vont être choqués de ce que je vais dire et certains vont m'en vouloir. Mais je trouve le style pas mal. Vraiment pas mal. Il y aurait juste manqué le chapeau là qu'il porte dans le roman et dans le dessin animé. Il y aurait juste manqué ça. Ça aurait été nickel. En soi, la tenue et l'ensemble est pas trop mal. En plus, avec le côté visage défiguré, des longs cheveux et tout ça. Oui, ça rappelle un peu quand même. J'ai dit Joaquin Phoenix, Heath Ledger, Eric Draven. Ça rappelle tous ces personnages-là. Et un petit peu de Pennywise aussi, comme je l'ai dit. Et en parlant de ça, c'est que j'aime bien pourquoi le mec, il se comporte comme un enfant. C'est-à-dire qu'il se considère toujours comme un enfant. À un moment, il va même jusqu'à changer sa voix en mode beaucoup plus douce, comme ça, afin qu'il puisse attirer les gosses. C'est creepy, c'est flippant quand on y pense. Mais en soi, c'est pas trop mal. Et puis après, quand il est vraiment énervé, là, sa voix n'est plus dans la voix enfantine. Non, sa voix est carrément dans une voix grave. Limite, c'est des espèces de grognements. Tu sais, tu vas venir avec moi. Voilà, c'est des trucs ainsi. C'est du grognement.
C'est des grognements. J'ai l'impression d'entendre un chien qui aboie, qui grôle. Tu sais, c'est ça. Et puis aussi, un gros respect sur le bouquin, c'est qu'en fait là, il kidnappe des gosses pour que ceux-ci restent des enfants pour toujours. Alors, ça c'était le but du livre. C'était le but du roman. Enfin, il y a des théories qui disaient qu'en fait, Peter, il kidnappe, en fait, il enlève des gosses pour les emmener au pays imaginaire. Mais qu'en réalité, il les kidnappe pour que eux restent des enfants pour toujours. Parce que, si j'ai bien compris, une fois qu'il a connu ses gosses, à partir du moment où ils deviennent des adultes, il les tue. Je vous jure que c'est ça. Je vous jure que c'est ça. Si vous ne me croyez pas, regardez les vidéos sur YouTube, il y a plein de gens qui en parlent. C'est réellement ça. C'est réellement ça. Et donc du coup, le fait ici ils ont voulu respecter un tant soit peu comment dire, l'histoire de base dans le roman. Moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, en regardant le dessin animé et tout ça, ça ressemble, ça se rapproche aussi de ça. Hein. En étant gamin, tu fais pas attention. Mais quand t'es adulte, tu réfléchis et tu te dis, ça paraît bizarre qu'ils enlèvent des enfants comme ça. Et que t'as les parents qui s'inquiètent pour eux. Donc ça fait un peu comme un kidnapping. Aussi un autre cliché qui m'énerve aussi sur lui, c'est que on apprend qu'en fait il est accro à la drogue. Et la drogue justement qui se prend dans le bras, c'est justement ça la poussière de fée. Et que t'as une scène où tu vois qu'il se met à voler. Ça c'est cliché total, un méchant qui se drogue, qui plane et qui après il tue. C'est cliché total. Par contre à cette séquence là j'ai bien aimé que à chaque fois qu'il se drogue, on voit une ombre, donc l'ombre de Peter Pan qui se promène et tout ça. Ça c'est sympa. Sympa, même si c'est encore une fois une référence, mais en soi c'était sympa. Quand il plane, il voit pas son ombre à lui, mais son ombre de Peter Pan en étant, je sais pas, un dessin animé ou quelque chose comme ça. On le voit. C'est super beau. C'est bien fait. Et puis une séquence où je suis désolé, c'est pas possible. C'est qu'à un moment, t'as Wendy qui va se planquer dans un placard, dans la chambre de Peter justement. Et t'as celui-ci qui arrive et le mec se déshabille et on le voit carrément à poil. Dégueulasse. Dégueu. Alors, on apprend dans ce film qu'en fait, le pays imaginaire que Peter s'imagine, ça peut être soit que quand il tue les gosses, il les emmène au paradis, mais aussi ça te dit que la plupart des gosses qu'il kidnappe, en fait, il les emmène dans un espèce d'asile. Enfin, je pense que c'est ça, c'est un espèce d'asile abandonné. Et le problème, c'est qu'on le voit que c'est un asile. Au niveau des décors et des longs couloirs qu'il y a même un sous-sol où il y a des enfants enfermés dans des tombes et même une personne défigurée et que c'est devenu Capitaine Crochet. Donc je parie que c'est un asile. Je parie que c'est un asile. Ou alors c'est un orphelinat ou un pensionnat, je sais pas. Ou une garderie. Je sais pas. Mais en soi, c'était plutôt sympa. Plutôt sympa, même si c'est du déjà vu, encore une fois. C'est du déjà vu. Et puis aussi, je reviens sur la chambre de Peter, comment il est quand il est dedans. Quand j'ai dit quand on le voit dans la chambre, justement. On est vraiment dans l'esprit psychopathe, là. Parce que le mec, il y a des photos partout et tout ça, d'enfants et tout ça. Par moment, il a même dessiné genre un pays imaginaire, des collines, je sais pas quelle connerie. Là, on est vraiment dans un délire psychopathe. C'est moi qui vous le dis. On est vraiment dans un délire de psychopathe. Plutôt sympa pour le coup. Alors, t'as une séquence où t'as Wendy qui va rendre visite à un homme dont son fils a été porté disparu depuis des années, qu'on n'a plus revu. Et à un moment donné, je m'étais dit... Enfin, je me suis imaginé des théories quand je regardais le film. Je m'étais dit, et si le père, c'était pas plutôt le père de Peter ? Parce que son fils a disparu pendant des années et qu'il ne l'a plus revu. Au début, j'avais pensé à ça. Puis après, quand il y a eu le flashback, je m'étais dit, ah non. Non, c'est pas lui alors. Je pensais, mais non. Et en fait, on apprend qu'en fait, que c'est une autre personne très connue de l'univers Peter Pan. C'est qu'à un moment, ils vont aller dans la chambre de l'enfant en question. Et on voit que la chambre, c'est rempli de fées et de sirènes. Donc on va dire que c'est un garçon qui était passionné par des trucs de filles. Et en fait, on apprendra dans le film que en fait, cette chambre-là, enfin l'enfant en question qui s'est fait kidnapper, c'était Clochette. C'était Clochette. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, si tu veux.
Bah, justement, parlons-en de Clochette. Alors, au niveau tête, franchement, au niveau apparence et tout ça, qu'est-ce qu'elle fait flipper, franchement, elle est pissa. Elle a vraiment une tête de junkie. Bah, de toute façon, on le sait, on le voit que c'est une junkie. Et on le voit parce qu'elle a sa peau qui est complètement retirée sur ses bras. On voit qu'elle est tout le temps en panique parce que ben, elle est sous l'influence de Peter. Elle est sous l'influence de Peter, elle a toujours peur de le décevoir. Elle sait qu'au quoi, si elle fait une connerie, le mec va être violent avec elle. Donc on est vraiment dans une relation assez toxique. Et la meuf, elle s'est dit qu'au quoi, enfin le mec en question, parce que c'est un mec, c'est même pas une femme, c'est un mec. On va dire qu'au quoi, ben, elle se prend pour une fée. Parce que Peter lui a dit. Elle dit qu'au quoi, il va l'emmener au pays imaginaire et quand il sera là-bas, ce sera une fée. Ouais. Et puis la relation qu'ils ont tous les deux, Clochette et Peter, c'est vraiment une relation toxique et tout. C'est-à-dire, Clochette se fait battre par Peter. Peter a tout le temps l'avantage et tout. Et apparemment, elle essaie de se rebeller face à Peter, mais elle n'y arrive pas. Parce qu'elle est beaucoup trop attachée à lui et tout ça. Ça me rappelle la relation Harley Quinn-Joker. Ça me rappelle cette relation-là. Ça... C'est... Voilà, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est comme le film d'horreur Noël, là, où il y a un couple de psychopathes. C'est pareil, ça me rappelle aussi Joker et Harley Quinn. Ouais. Ah, les couples toxiques et tout, on en bouffe. Hein. Que ce soit film, série, on en bouffe tout le temps, ça. Alors, une scène qui, en soi, était sympa. Il y avait un potentiel, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. C'est une scène où t'as Peter qui va tuer un chauffeur de bus, genre en poignardant en enfonçant la lame sous le menton, et qu'après il va s'en prendre à un bus rempli de gosses. C'est dommage parce que là on voit rien. T'as juste Peter qui rentre dans le bus, il enlève son masque et il dit « Qui veut aller au pays imaginaire avec moi ?» Bon, le plan me plaît bien. Où il enlève son masque et qu'après il dit la réplique, j'ai trouvé ça flippant. Parce que je m'étais dit, mets-toi à la place des gosses, tu tombes sur ça, t'as peur. Hein. T'as peur d'office. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu voir Peter qui tue les gosses et tout ça. Parce que c'est... Bon après, on sait qu'au quoi, on ne tue pas les gosses en plein écran parce que c'est dangereux pour certaines personnes ou est sensible pour certains. Mais je vois pas en quoi c'est choquant. Regarde Terrifier 3. T'as une séquence dans un centre commercial où t'as un gosse qui va ouvrir un cadeau, il a une grenade et bam, il se fait exploser et plein de gosses se font tuer en même temps. Donc là, on a quand même osé montrer des gosses qui se font tuer. Donc pourquoi est-ce que là, on ne le fait pas? Je vois pas en quoi c'est interdit. Je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose. Après, via une séquence d'un milliseconde, on voit les corps de tous les enfants dans le bus qui ont été retrouvés dans les bois. Pas mal, ouais, mais j'aurais voulu voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce que Peter leur a fait. À un moment, tu as Peter qui va arriver chez une des amies de Wendy, où celle-ci s'est réfugiée pour la nuit. Et là, c'est pareil, encore une fois, c'est un massacre, mais on voit rien. On a juste le son, mais on voit rien. Encore une fois, c'est les mêmes défauts qui va être répété, je pense, en long et en large dans cet univers. Et puis aussi, un autre meurtre qui arrive, c'est que tu as un meurtre avec un sac plastique enroulé avec du scotch. Ouais. Pas terrible ce type de piège, enfin ce type de meurtre. Vraiment pas terrible, hein. Je m'attendais à un peu plus violent que ça. Au final, non. Non, parce que tuer avec un papier plastique, là, c'est trop simple. C'est trop simple, encore une fois. Le mec a un couteau, t'aurais pu genre trancher à gorge et tout ça, ou arracher la tête carrément. Je sais pas, ou alors couper un membre. Je sais pas. Mais étouffer avec un sac plastique, c'est trop simple, c'est trop simple. Alors ça m'énerve. Là, on est sur les dernières séquences du film. T'as Wendy, à chaque fois, elle va tout le temps trouver un coin pour charger son téléphone afin de trouver Michael. Et à un moment, elle le laisse en charge dans la cuisine. Elle va se planquer sous la table. Et elle le laisse près de Peter. Et à un moment, t'as celui-ci qui arrive dans la cuisine en question. Le téléphone ne sonne pas. 3 secondes après, le téléphone sonne. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Ça m'énerve, ce genre de choses.
Parce que la meuf, elle se dit dans sa tête, ne t'allume pas, et le téléphone s'allume. Peter est choqué. Wendy sort de la table pour le foutre à coup de boule ou je sais pas quoi. Sérieusement. La meuf aurait pu continuer à chercher son frère ou quelque chose comme ça. Au final, non. Elle prend un coin pour charger son téléphone. Connasse. Et puis aussi, c'est qu'à un moment, une référence qui était vraiment pas nécessaire, c'est que tu as t'as l'ami de Michael, donc le petit black là, qui porte un t-shirt avec l'affiche du premier film Winnie. Ouais. Ouais, de la merde, hein, de la merde ça. Et puis la fin qui est, on va dire classique, mais c'est quand même cool à regarder. C'est que t'as une course-poursuite, t'as quand même des courses-poursuites et il y a du stress. Parce que Wendy se fait poursuivre par Peter, le mec a tout le temps une longueur d'avance et tout ça. Mais la meuf, elle est en stress et tout. Peter est quand même assez intelligent. Mais la meuf finit toujours par s'en sortir et en panique parce qu'on sait jamais. Par exemple, t'as un plan sur une... imaginons. T'as une scène où la personne pouvait se cacher quelque part. Sauf qu'on ne sait pas où elle est. T'as accompagné le tueur en fait. Donc tu sais pas où elle peut se cacher. C'est seulement 3 secondes après qu'on te révèle, où on te dit, à nous, aux spectateurs, où elle est en fait. C'est sympa, les courses-poursuites avec stress, ça c'est ce qui manque dans le cinéma d'horreur. Après, il y a quand même des courses-poursuites ici avec stress, mais ça va pas au-delà. Tu sais, c'est pas comme Halloween de John Carpenter ou encore le premier vendredi 13. C'est pas tout à fait la même chose en fait. Dans le premier Halloween de John Carpenter, là on était vraiment sur une entité franchement différente. Là on est vraiment sur un antagoniste qui était vraiment mystérieux, qu'on savait pas de quoi il était capable. Alors que là, ce Peter Pan, on sait de quoi il est capable. Donc il n'y a pas de surprise. Et puis là, à un moment, tu as une séquence vachement violente. C'est que tu as Peter qui va tuer Clochette en brisant ses bras et ses jambes et en écrasant sa tête. Là, pour le coup, je pense qu'ils ont gardé des budgets pour ça, justement. Ils ont gardé une grosse partie du budget pour ça. Pour se dire, on va offrir une dernière scène de meurtre vraiment violente pour les spectateurs. Et comme ça va les faire kiffer. Alors, ça m'a plu. J'étais même étonné. Mais je m'étais dit, le mec, il coupe et tout. Mais comment il peut arracher le bras et les jambes aussi facilement? Genre, comment il peut arracher les membres aussi facilement? Genre, le mec, c'est pas... genre, il a pas une montagne de muscles. Tu sais, c'est juste un mec random comme moi, quoi. Donc, comment il peut lui briser le bras? C'est pas comme s'il a coupé jusqu'à arriver vers l'os. Je trouverais ça un peu débile. Puis aussi, c'est qu'avant, t'as Wendy qui va, comme j'ai dit, qui va tomber nez à nez avec une version horrifique du Capitaine Crochet. Et c'est flippant. Et on apprend qu'en fait, Peter, il va dans la cave pour le voir. Et je crois qu'il le fouette ou alors il le passe à tabac ou un truc ainsi. Ah ouais, donc là, ça pourrait dire qu'en fait, dans le conte original, Capitaine Crochet, en fait, c'était réellement le gentil, en fait. Et que Peter, c'est le méchant. Ça a toujours été le méchant. C'est peut-être ça. Puis un moment que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment, t'as Peter qui va couper des doigts de Wendy avec ses dents. Le mec, c'est un vampire, quoi. Le mec a des crocs d'un animal sauvage. Ça paraît suspect, hein, comme ça. Parce que le mec, il a quand même des dents humaines, donc regarde-moi. Tu vois, je serais même pas capable de mordre mon doigt. Et pourtant, j'appuie fort, hein, mais je peux pas couper mon doigt avec mes dents, c'est impossible. Donc lui, le mec, c'est pas possible. Qu'il peut couper un doigt avec ses dents, c'est pas possible. Et puis, dernière scène, c'est quand tu as Michael qui va tabasser à mort Peter. Jusqu'à, je pense, briser son masque ou un truc ainsi. Et après, tu as ta crochet, le crochet horrifique, qui arrive et qui emmène Peter. Genre, il attache le crochet là et il l'emmène. Qui rappelle un peu la scène finale de Five Nights at Freddy's. Quand t'as les animatroniques qui emmènent Spring Bonnie ailleurs. Et aussi, c'est que le film ne s'arrête pas là, ça se termine sur une fin ouverte. Pour dire que quoi, Peter est toujours vivant. Parce que quand il décroche le téléphone, on entend la musique qu'on avait entendue un peu plus tôt dans le film. Donc ça veut clairement dire qu'au quoi il n'est pas mort. Voilà. Et tout ce qui aurait aussi manqué, c'est une scène post-générique pour nous dire qu'au quoi il va y avoir des suites. Voilà, comme on a fait. Parce que si on est dans un délire univers partagé façon Marvel, autant faire des scènes post-génériques. Hein.
Donc bref, pour conclure sur cette réaction à chaud de Peter Pan Neverland's Nightmare, en soi, certes ça reste un film de merde, j'avoue, mais j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment, c'était plutôt sympa. Il y avait quelque chose d'assez intéressant, malgré qu'ils n'ont pas été sur le côté vraiment, mais vraiment fantastique qu'on aurait pu imaginer que dans le roman. S'ils étaient partis là-dessus, ok, là j'aurais dit ce film est sympa. Mais là ils ont voulu faire sur quelque chose de plus terre à terre. Et en soi, ça va encore, mais c'est un film qui repose vraiment sur tous les codes du cinéma d'horreur qu'on connaît depuis les années 80-90. Voilà. Il y a pas de nouveauté en fait. Il n'y a aucune nouveauté. L'antagoniste n'a pas de changement. Les protagonistes, c'est pareil. La bande son aussi, elle n'était pas spécialement ouf, à part 2-3 thèmes pour montrer que c'est un côté enfantin et tout. Voilà. Mais en soi, il n'y a pas grand chose. Il y a juste la photographie qui était sympa. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas grand chose. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est que quand j'ai été au ciné, je l'ai vu en VF. Et je vous en parle même pas, parce que la VF, c'est du niveau du premier Winnie. C'est-à-dire que la VF, elle est catastrophique. Voilà. Donc on va dire que, et je vais même poser mes couilles sur la table, et je suis désolé de ce que vous allez vous entendre. Ce film-là, c'est être un nanar. Mais je pense que ce nanar est peut-être un nanar que je vais peut-être bien regarder de temps en temps. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire, c'est un nanar que j'aime beaucoup. Certes, c'est pas grandiose ou quoi que ce soit, c'est pas génial. Mais je sais pas, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé, certes. Mais en soi, j'ai quand même passé un bon moment devant le film. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'était sympa. C'était sympa, mais c'est pas grandiose. C'est pas du grand cinéma comme on a connu à l'époque avec L'Exorciste, Halloween et tout ça. C'est pas un grand chef-d'œuvre ce film-là. Ça arrivera jamais à la cheville des films d'horreur qu'on a connus par le passé. Mais en soi, je dirais que c'est un film qui m'a aidé à passer un bon moment. Voilà. Parce que je préfère regarder ça plutôt que d'aller en boîte de nuit pour, je sais pas moi, draguer une meuf, la sauter et que le lendemain elle se souvient plus de moi. Voilà. Je préfère de loin regarder des nanars qui sont nuls ou peut-être même des nanars qui vont sûrement me plaire et que je vais dire ok, c'est un nanar qui peut me faire rire par moment, me faire rire et me faire passer un bon moment. Et ben ce Peter Pan Neverland Nightmare, c'est le cas pour moi. J'ai passé un plutôt bon moment. C'est un nanar auquel je vais regarder une fois par mois. Voilà, pas plus. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc m'en voulez pas si j'ai dit qu'au quoi c'est un nanar que j'apprécie énormément. Bref, cette réaction à chaud est terminée. Si certains ont vu le film, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez réellement. Je serais curieux de connaître votre avis. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça attaque quelqu'un de mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum de ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.